Bonjour et paix à vous. Votre nom est-il inscrit dans le livre? C'est le titre de ce message qui vous est adressé. C'est une question simple et la réponse à vous-même doit être très claire. Elle devrait être oui ou non. Vous ne devriez avoir aucun doute à ce sujet. Le livre dont je vous parle est le livre de vie de Dieu. Nous savons que ce livre existe parce que la Bible, qui est la parole écrite et inspirée de Dieu, le mentionne 12 fois. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, quand un pécheur se repent et accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il change d'allégeance et est justifié par Dieu. Il appartient désormais au royaume de Dieu et à ce titre, son nom est inscrit dans un livre céleste. C'est comme dans le monde naturel, ici sur terre, avoir son nom inscrit dans le registre des naissances de l'endroit où vous êtes né. À ce moment, tous ses péchés sont pardonnés et oubliés par Dieu. Le pécheur devient une nouvelle créature et commence une nouvelle vie. C'est pourquoi l'on dit qu'il est né de nouveau. Or, ce livre de vie, que l'on pourrait interpréter comme le livre de la vie éternelle, bien que la Bible ne mentionne pas cette expression, est la liste des noms de ceux qui ont une réservation pour une place au paradis après leur mort et en tant que tels ont droit à une vie éternelle de bonheur avec Dieu au paradis. On pourrait aussi dire que ce livre est la liste de ceux qui sont sauvés de la damnation éternelle. Ceux qui ne sont pas répertoriés dans ce livre auront un autre destin dont nous parlerons un peu plus loin. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, cela n'a de sens que si vous croyez en Dieu. Il est évident que ceux qui ne croient pas en lui n'ont aucune connaissance de lui ou de ce livre. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que chrétiens, de les informer et de les conseiller sur cet autre royaume et son registre, le livre de vie. Nous le faisons en leur faisant connaître la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui est venu les sauver. S'ils acceptent, cela s'appelle le salut ou être sauvés. Eux aussi auront leur nom inscrit dans le livre de vie de Dieu. Nous arrivons maintenant à une question cruciale. Le salut est-il permanent? Beaucoup de gens pensent qu'une fois sauvés, vous allez bien, vous irez au paradis, quoi qu'il arrive. Comme ces gens ont tort. Votre salut se produit à un moment précis de votre vie, lorsque Dieu vous accorde le pardon de vos péchés passés. À partir de ce moment, vous devez obéir aux commandements de Dieu, suivre ses ordonnances et ses statuts. Quels sont-ils? Eh bien, en devenant un disciple de Jésus, vous recevrez une instruction ou une éducation par d'autres chrétiens. Ils vous enseigneront tout ce que vous devez savoir, comme Jésus l'a mentionné dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Bien sûr, ils doivent lire la parole de Dieu, la Bible, afin qu'eux aussi connaissent tous les commandements que Dieu a donnés et à leur tour soient capables d'enseigner aux autres. Une fois sauvés, vous devez tout au long de votre vie maintenir ce salut et vivre une vie sainte. Dieu vous a dit, soyez saints, car moi je suis saint. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons rester justes, obéissants, saints et ne pas suivre les voies du monde. Nous devons changer nos vies pour nous adapter aux voies du royaume de Dieu et rejeter les mauvaises voies du monde. Nous devons lutter contre la convoitise de notre chair qui convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Nous vivons une bataille constante entre notre corps et notre esprit qui devrait être dirigée par l'Esprit Saint de Dieu et devons faire en sorte que cette bataille soit gagnée par notre esprit. N'ayez pas peur. Si nous nourrissons notre esprit de la parole de Dieu, en d'autres termes, lisons la Bible quotidiennement, nous serons bien équipés pour nous soumettre à Dieu et résister au diable et il s'enfuira de vous. Oui, mes amis, c'est la bataille que nous devons affronter. C'est un choix quotidien que vous devez faire. Restez avec Dieu ou suivre votre ennemi Satan. Dieu vous a donné tous les outils et les armes dont vous avez besoin. Votre outil est la Bible, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés,
contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Vos armes sont l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Souvenez-vous aussi que lorsque vous serez tentés, Dieu, avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Cependant, si nous sommes blessés dans ce combat et avons péché contre Dieu, nous devons immédiatement lui confesser notre péché, car il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il arrive cependant que certains d'entre nous tombent au combat et ne se relèvent pas. Ils résistent à Dieu, deviennent des réprouvés qui refusent de se repentir. Ils ont perdu leur salut, car Dieu dit très clairement, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Oui, si vous ne vous repentez pas, Dieu vous effacera de son livre de vie. Cela signifie que vous pouvez perdre votre salut. Raison de plus pour obéir à Dieu et éviter le péché à tout prix. Vous souvenez-vous que je vous ai dit plus tôt que je vous parlerai du destin de ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de Dieu? Eh bien, c'est ce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Quant aux timides et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et il dit aussi, si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Alors, mon ami, votre nom est-il inscrit dans le livre? Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours en sécurité. Amen.